Chers frères et sœurs en Christ, rendons grâce à Dieu qui ne se lasse pas de nous instruire à travers les Saintes Écritures. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration du martyre des saints apôtres Philippe et Jacques, l'Église nous donne de méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14, le verset 6 au verset 14. De l'entame de cette péricope, Jésus, répondant à Thomas, fait savoir qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Avant tout, il convient de relever l'identité du destinataire. Thomas est un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Cette affirmation de Jésus à l'endroit de son disciple Thomas s'adresse aussi à chacun et à chacune de nous dans la mesure où nous sommes ses disciples. Et ainsi donc, à chacun et à chacune de nous, Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Notons que ces trois attributs de Jésus font allusion à toutes les grâces que nous pouvons obtenir par son entremise. Si nous cherchons le chemin le plus sûr pour aller vers le Père, nous devons passer par lui, parce qu'il est le chemin. Dans un monde emploie la fragmentation du savoir, pour employer une expression chère à Edgar Morin, si nous voulons une référence tangible pour mieux nous orienter dans la vie et avoir une conduite digne, nous avons Jésus parce qu'il est la vérité par excellence. Si nous voulons une vie conforme aux valeurs transcendantales, notre référence doit être Jésus parce qu'il est la vie. En outre, dans l'Évangile, en répondant à Philippe que qui m'a vu a vu le Père, Jésus nous fait comprendre qu'il présentifie le Père. Lui et le Père coexistent éternellement. Aussi difficile que cela puisse paraître pour nous les humains, c'est une assertion à laquelle nous devons croire, non par mimétisme, mais par conviction. Telle est la vérité de notre foi. Celui ou celle qui demandera une grâce au nom du Fils Jésus, le Fils l'exaucera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Puissent les saints apôtres Philippe et Jacques, dont nous célébrons le martyre aujourd'hui, intercéder pour nous, afin que nous puissions comprendre davantage les Saintes Écritures pour nourrir notre foi.